On sait les difficultés en France lorsqu'on aborde le problème de la fonction publique. Eh bien, en Angleterre, le ministre des Finances vient d'annoncer la suppression de 100 000 emplois dans les ministères dans les 4 années à venir. Suppression pour permettre des embauches dans d'autres secteurs de services publics comme la police, les hôpitaux qui en ont un besoin réel. Arnaud Miguet à Londres. Ce matin à Whitehall, dans le quartier des ministères, le moral des fonctionnaires n'était pas au beau fixe. Et pour cause, ils viennent d'apprendre qu'il y a du licenciement dans l'air. La plupart soulignent le devoir de réserve, d'autres sont simplement démoralisés. C'est normal. Et vous pensez perdre votre travail? On verra probablement. Eh bien, ça va être très difficile de faire passer ça, je pense, parce que déjà que la fonction publique britannique est très petite. Gordon Brown, puissant ministre de l'économie et des finances, était lui tout sourire hier avant son annonce au Parlement. Sur les 517 000 emplois de la fonction publique, 104 000 postes seront supprimés d'ici 2008 par mesure d'efficacité, d'où la grogne des intéressés. On fera tout ce que l'on pourra pour empêcher la réforme et défendre nos membres et le service public, et on fera la grève même. Gordon Brown essayait hier de faire avaler la pilule en annonçant des investissements supplémentaires dans les services publics, éducation, transport ou santé, qui en ont grand besoin. Certains fonctionnaires auront même droit à une formation professionnelle pour changer d'emploi et être redéployés. Le message est clair, moins de bureaucratie, mais plus de policiers, d'instituteurs, de médecins ou d'infirmières dans cet hôpital par exemple. Beaucoup d'observateurs soulignent surtout que c'est un programme préélectoral. On vote dans un an en Grande-Bretagne.